Bonjour à tous, et aujourd'hui, je tiens principalement à dire bonjour à toi, derrière ton écran, qui te considère peut-être comme le mouton noir de ta famille, de ton entreprise, de ton cercle d'amis. Peut-être te sens-tu vraiment différent et tu as l'impression d'être un problème constant pour les autres et pour toi-même. Alors dans cette vidéo, je t'invite à prendre de la hauteur et imaginer peut-être les choses sous un angle différent. Pendant ces quelques minutes, je t'invite à imaginer, à te laisser porter par l'idée que tu es peut-être une personne qu'on appelle empathique. Donc l'empathie pour la plupart des gens, ça va être le fait d'être sympathique avec les gens. Toi t'es gentil, t'es sympa, t'es empathique. Ça va bien plus loin que ça. Aujourd'hui, pour t'aider à y voir un peu plus clair, je te propose de voir 5 grandes peurs des personnes qui ont ce profil empathique. Et vois si chez toi ça résonne et si éventuellement ça fait tilt et si ça vient réveiller des choses chez toi. La première des peurs, on pourrait dire, c'est la peur d'être toi. Est-ce que tu as peur de ne pas être comprise ou encore d'être rejetée en raison de ta sensibilité? Tu vas peut-être même cacher ou voire refouler ta véritable nature parce que tu as terriblement peur qu'on ne t'accepte pas comme tu es. Ça, c'est la première des peurs. Une seconde peur. La peur de ces vagues d'émotions fortes. Étant donné que tu es une éponge par rapport aux sentiments, aux émotions des autres, et tout en sachant que la plupart des émotions sont, j'aime pas le terme négatif, sont désagréables pour beaucoup, tu vas du coup en absorber énormément de cette négativité. Et tu vas peut-être te sentir submergé de cette négativité. Et de là, va peut-être même découler chez toi des idées noires. La raison à ça, c'est quoi? C'est la surcharge émotionnelle que tu accumules, que tu portes. C'est cette surcharge émotionnelle qui va entraîner chez toi un épuisement mental et physique. Et ça va être du coup chez toi une préoccupation constante. Ça ne va jamais s'arrêter. D'où ces idées noires. Une autre peur, la troisième, c'est la peur de dire stop. La peur de dire non. Est-ce que pour toi, il est facile de poser des limites claires, de définir des frontières? Ou est-ce que pour toi, c'est juste impossible? Est-ce que chez toi, autour de toi, est-ce qu'il y a comme une répétition de relations toxiques, de relations déséquilibrées, dans lesquelles toi, tu vas te sacrifier au détriment de ton propre bien-être? On ne va pas forcément te le demander, mais de toi-même, tu vas y aller. Et tu vas donner, jusqu'à l'épuisement, jusqu'au sacrifice, jusqu'à ne plus pouvoir te rendre toi heureuse. Une quatrième peur, la peur de ne pas réussir à sauver tout le monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui résonne chez toi? Est-ce que tu as en permanence envie d'aider, de soulager les douleurs tant émotionnelles que physiques chez les gens qui t'entourent et même les inconnus? Mais en même temps, puisque c'est impossible, est-ce que cette incapacité à pouvoir venir en aide à tous ne génère pas chez toi un sentiment de culpabilité, d'angoisse et d'impuissance? Dernière peur que je souhaitais aborder avec toi aujourd'hui, est-ce que tu es régulièrement envahi par la peur d'être seul? Cette capacité que tu as à ressentir profondément les choses peut enclencher la peur de ne pas pouvoir partager pleinement avec les autres ce que tu peux ressentir. Parce que tu as peut-être développé au fur et à mesure du temps cette croyance selon laquelle personne ne peut te comprendre. Et du coup, tu t'isoles. Je te récapitule les 5 peurs que j'ai fléchées aujourd'hui. La peur d'être toi. La peur, donc le fait de refouler une partie de toi. La peur de ces vagues d'émotions fortes, de ces vagues de négativité qui finalement ne t'appartiennent pas.
La peur de dire stop, de ne pas poser des limites claires et du coup de sacrifier pour les autres. La peur de ne pas réussir à sauver tout le monde et du coup de générer de l'angoisse chez toi. Et la peur d'être seul, la peur de t'isoler car tu as développé l'idée que finalement personne ne pouvait te comprendre. Si ces peurs résonnent, peut-être que finalement tu n'es pas un mouton noir et peut-être que tu as cette capacité formidable d'empathie. Et auquel cas, je t'invite à étudier un petit peu le sujet et voir et trouver les trucs et astuces pour accueillir cette empathie et qu'elle ne soit plus un poids, mais qu'elle devienne chez toi une force. Si tu veux en parler, comme d'habitude, je suis là, tu peux rentrer en contact avec moi. Et d'ici la prochaine vidéo, j'ai envie de te dire, aime-toi, profite de la vie et pense à dire à tes proches que tu les aimes. Je te dis à très bientôt.